Psachim Daf Lamed Tet Amud Bet. Bonjour à vous tous. Alors nous sommes au milieu d'un passage, une ligne avant la fin du Amud précédent. On avait vu que on nous avait apporté une dizaine de légumes qu'on pouvait planter en même temps. Donc il n'y avait pas de problème de kilaïm. Et la Gemara n'a pas accepté ça. Parce qu'il y en a qui se ressemblent, il y en a qui ne se ressemblent pas. Par exemple, les laitues simples et les laitues galines, ou alors les endives simples et les endives des champs, d'accord, ça se ressemble, mais pas l'un dans l'autre. Alors, il fallait changer le pshat, il fallait dire qu'on ne peut pas les mélanger, qu'on ne peut pas les semer tout en même temps, mais avec les conditions. Il fallait respecter les conditions. Quelles sont les conditions? On va les voir. Le Gemara dit qu'il est un tanina. Il dit, mais s'il faut respecter les conditions, on le sait déjà, ça. On connaît les conditions. C'est quoi les conditions? Aruga, on tourne la page. Aruga shisha al shisha tfachim. Alors, j'ai une plate-bande qui fait 6 tfachim sur 6 tfachim. 50 cm sur 50 cm environ. On peut mettre 5 plantes. Comment? Arba al arba uchot aruk. Alors je vous dis le pshat de Rashi, toi ce n'est pas d'accord, mais le pshat de Rashi, c'est que au nord, on met une rangée de plantes numéro A, au sud une autre rangée, à l'est une autre rangée, et à l'ouest encore une autre rangée. Ça fait 4 rangées. Donc aux extrémités de cette plate-bande. Et une au milieu. Alors celle au milieu, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle a une distance de 3 tfachim, puisqu'elle est au milieu. Quand on compte 3, il faut toujours éloigner de 3 tfachim. Et 3 tfachim, c'est avec la plante elle-même. Donc celle du milieu est à 3 tfachim de tous les côtés. Donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est lorsque le nord rencontre l'est, il y a un problème. Parce que quand je finis la rangée du nord, j'arrive vers l'est. Donc, il faut laisser un téphar, d'accord, mais il faudrait laisser 3 tfachim. Alors ça, non. Ça, on nous dit qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que Kilaïm, c'est pas uniquement le fait que que les racines se mélangent. C'est le fait ou que ils se nourrissent l'une des autres. C'est surtout le fait que ça ait l'air mélangé. Et là, comme c'est bien organisé, c'est bien rangé, chacune à part, donc on a le droit. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas besoin de nous dire alors. On sait que généralement, lorsqu'on a des plantes différentes, on est obligé de les séparer. Alors, pourquoi tu viens me dire ici? Tu sais très bien que les endives et le coriandre, etc., ça ne se ressemble pas. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tout ce qu'on a dit qu'on peut planter 5 dans une plate-bande de 6 sur 6, c'est seulement lorsque on plante des graines, dans des graines qui vont donner ou alors des céréales ou alors des légumes secs. Aval be'irakot, mais quand ça va donner des légumes, l'eau, parce que à ce moment-là, ça peut, les racines vont plus loin, vont aspirer plus loin. Alors il faut plus que ça. Kamashmalan que non. Kamashmalan que ça aussi on peut. Les irakotes aussi, les légumes aussi, on peut les planter avec cette distance de 3 tfachim. Les mémoires des irakotes alima mizarim, alors qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Tu veux me dire que, ici tu veux m'expliquer, que les légumes normalement puisent plus loin leurs racines, elles s'éloignent plus loin que les céréales. C'est pas vrai, c'est exactement le contraire. Vatnan. Pourtant, c'est dans une Mishnah, Kol Mine Zraim. Toutes les sortes de Zraim, c'est-à-dire de graines, En Zorim Beruga Achat. On n'a pas le droit de les semer dans une seule plate-bande, comme on avait dit, avec 3 tfachim d'intervalle. Pourquoi? Parce qu'elles vont beaucoup plus loin les racines. Et elles puissent plus loin. Comme Mine Irakot, Zorim Beruga Achat. Mais les Irakot, oui. Les légumes, on peut faire. Alors, c'est pas ce que tu es en train de dire maintenant. Alors, quel est le chidouche
qu'on peut faire ça pour les légumes. Mais il n'y a que pour les légumes qu'on peut le faire. Ne dis pas que moi j'aurais pu croire qu'on peut le faire pour les céréales, mais pas pour les légumes. Non, on peut le faire que pour les légumes, mais pas pour les céréales. Donc il y a aucun chidouche que tu es en train de me dire maintenant qu'on peut le faire pour les légumes. La Gemara répond. Maodetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Anemaror min Ezraim ninu. Peut-être que le maror, c'est des graines pas de céréales, mais de légumes secs. Kamashmalan. Kamashmalan, ça fait nous entendre que non, c'est des vrais légumes. Zraim Salkadatar. Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, tu aurais pu croire que c'est des graines de céréales ou de légumes secs. Vatnan Irakot, mais il y a écrit des légumes frais. Vetan et Barka par Irakot. Et Barka par aussi, là, c'est Braïta Irakot. Partout, on a vu Vetan et Devishmuel, Irakot. Là aussi, on a vu Irakot. Le maror, c'est toujours des légumes, c'est pas des graines de céréales. Ma réponse, Chazeret, Itzarichale. Tout le chidouche, c'est de dire que même la laitue, je peux la planter dans ce carré de 6 sur 6. Je peux planter la laitue, les endives, etc. Parce que la laitue, ça prend plus de place. Pourquoi? C'est le cas de Tarabina, j'aurais pu croire. J'aurais pu monter à notre esprit. Oui, le vaisseau fallait akshot, elle va grandir. On avait dit que la laitue, elle va grandir, elle va durcir, elle va devenir plus amère. Et elle va prendre plus de place. Netivle Rafrat fait, il faut lui laisser plus de place. Là, va Ravi aussi Bachania, n'est-ce pas que Ravi aussi Bachania dit quel archel kirouf. Par exemple, une tige de chou, chouksha, donc qui a durci, qui a grandi. Machivim lo betrova. C'est fini, tu peux plus le laisser dans cette bande à proximité des autres parce qu'elle va beaucoup plus loin avec ses racines. Donc, il faut lui réserver bedrova de chaque côté. Qu'est-ce que c'est rova? C'est un quart de cave. Alors, vous savez qu'il n'y a pas les mesures, il y a les mesures, il y a aussi les surfaces. Alors, on a appris qu'une mesure peut devenir une surface. C'est dans le Mishkan. On sait que le Mishkan, il fait 100 amot sur 50 amot. Et on peut semer sur 100 sur 50 amot, ça fait 5000 amot carrés. Sur 5000 amot carrés, on peut semer 2 séines. Donc on apprend ici que bet CA, c'est-à-dire de quoi semer 2 séines, c'est 5000 amot carrés. Et si vous divisez les 2 séines par 2, donc ça fait 2500 amot carrés. Et si on divise la CA par un cave, puisqu'on va arriver à un quart de cave, par un cave, donc ça fait 6 fois moins, et par un quart de cave, donc ça fait 24 fois moins. 24 fois moins, si vous faites le calcul, c'est 104 amot carré, virgule 2, environ. Environ 104, virgule. Non, 104,6, virgule 16. Maintenant, ça fait combien? Ça fait 10,2, environ sur 10,2. 10 amot sur 10 amot. Donc c'est énorme ce qu'on doit laisser pour ce plan de chou. Mais ça, c'est une fois qu'il a grandi. Au début, on peut le planter avec les autres, après, il faut laisser de la place autour. Alma qui va tu vois très bien que peut-être la même chose pour notre laitue, puisqu'elle va grandir, donc il faut laisser de la place. Pardon. Pour le chou, il fallait. Donc, donc pour notre laitue, on va aussi laisser plus de place. Kamashmalan que non, qu'on n'a pas besoin de laisser plus de place. Alors, est-ce qu'on n'a pas besoin de laisser plus de place du tout? Ou alors au début, on n'a pas besoin, mais plus tard, il faudra. C'est Machloket Acharonim. Est-ce que plus tard, il va falloir déplacer pour avoir plus de place ou pas? Il y en a qui disent non, c'est pas du tout comme le chou, on n'a pas besoin. Il y en a qui vont dire qu'il faudra quand même le déplacer. Mais en tous les cas, pas au début. Yotzim, donc il faut dire que le chou, déjà au début, il faut faire attention. Non, parce que le chou, en réalité, ici, on parle même pas d'un chou qu'on vient de planter, on parle d'un chou qui a déjà grandi, comme ça dit la Gemara. Donc lui, c'est sûr qu'il faut, si tu veux le replanter, par exemple, autre part, eh bien, il faut lui laisser de la place. Mais le chazeret,
la laitue, au contraire, on a mis la graine. Donc moi j'aurais pu croire qu'il faut prévoir. Et il te dit non. Mais on continue notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu qu'on pouvait se rendre Yotse, soit humide, soit sec. Ici, on parle seulement dans la tige qui est sèche. Mais si les feuilles, il faut qu'elles soient humides, mais si elles sont sèches, non, et c'est logique. Parce qu'une feuille sèche, il n'y a plus aucun goût, il n'y a plus rien, ça tombe en poussière. Tandis que la tige qui est épaisse, il y aura toujours un peu d'humidité et de goût du maror à l'intérieur. Mais puisqu'on a enseigné à la fin, à la fin de la Mishnah, on a dit qu'on peut, avec la tige, Mikla Derecha, Aline. Donc au début de la Mishnah, quand on a dit humide et sec, c'était les feuilles. Alors voilà. Tu vois que les feuilles, on peut aussi. Comment répond Pérouchi comme les farèches. En réalité, à la fin, on est en train d'expliquer qui katane ben lachim beyeveshim. La fin de la Mishnah nous explique. Vous savez, quand on avait dit au début qu'on pouvait prendre même du sec, à Kélar, bien sûr, on parlait du Kélar, parce qu'à la fin de la Mishnah, on a parlé du Kélar, c'est-à-dire de la tige. Mais les feuilles, non. Métiv et... Alors, une objection. Pourquoi Yotzim bayom bekelar shelem ben lachim ben yeveshim du Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit qu'on peut se rendre quitte bekelar baen, c'est-à-dire les tiges, ou bekelar shelem, et, pardon, les feuilles et les tiges, ben lachim ben yeveshim, soit humide, soit sèche, donc on va même les feuilles. Il veut Rabbi sur le parle de Rabbi Meir. Les Chachamim ils disent que lorsque c'est sec, on ne peut pas se rendre yotse. Et tout le monde est d'accord qu'on peut se rendre yotse si c'est fané, parce que des feuilles fanées, ça garde encore de l'humidité. Avalo et du goût. Avalo kvushim, il ne faut pas qu'elle soit dans le vinaigre. Velo shukin, et pas cuit longtemps. Vélo mevushalim, et même pas cuit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus tellement amères. Klalo shel davar. Kol sheyesh bota maror. Voici la règle générale. Tout ce qui reste un goût de maror, yotzimbo, on est yotze. Kol sheyesh bota maror. Mais s'il n'y a pas un goût d'amertume, en yotzimbo, on ne rend pas yotze. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu de tout ça? On a vu que Rabbi Meir, bon, les Chachamim, de toute façon, notre Mishnah ne va pas d'après les Chachamim, puisque notre Mishnah a dit que sec, c'est pas bon. Mais Rabbi Meir lui dit que sec, c'est pour, ça a l'air en tout cas de ce qu'il dit, il dit les feuilles, baen, les feuilles, et aussi la tige. Targuma, il faut dire non. Les feuilles humides et la tige, c'est là-dessus qu'on a dit humide et sec. On a dit qu'on ne pouvait pas s'ils sont fanés. Bishum Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok Amrou, Yotzim Baim Kmushim, on a le droit, si elles sont fanées, c'est comme ça notre Mishnah. Bayrami Bachamamu, Sheyetse Adam Yedechovato, Yedechovat Maror, ou plutôt Yedechovato Bemaror, qu'un homme puisse se rendre Yotse, quitte de son obligation pour le Maror, chez le Maaser Sheni Birushalayim. Bemaror chez le Maaser Sheni Birushalayim, le Maror du Maaser Sheni à Yerushalayim. On avait posé la même question pour la Matzah. Ali va dire Rabbi Akiva Lotibaïla, d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de question. Parce que lui avait permis la Matzah. Ashta be Matzah de Oraita, si déjà la Matzah que c'est une obligation de la Torah de donner Maaser, Nafik, il peut se rendre Yotse. Bien que, en réalité, on ne peut pas manger en dehors de n'importe où. Ce Maaser Sheni, on peut manger que à Yerushalayim, et la Matzah, c'est Bechol Mashvoterem, dans toutes vos habitations. Et qu'est-ce qu'on avait répondu? On avait dit que si ça devient tamé, on peut le racheter, même à Yerushalayim, et le manger partout. Donc il avait permis au il. Il avait dit, puisque on aurait pu faire ça, alors on a le droit de le manger, on peut se rendre yotse de la matzah. Alors, le maror des Rabbanan, normalement, maintenant le maror, d'après la Torah, il y a même, ça n'existe pas maaser chéni, ça n'existe pas maaser dans les légumes. C'est les chachamim. Donc, d'après la Torah, tu peux manger où tu veux. Il n'y a pas de maaser chéni. Alors, c'est sûr qu'on devrait pouvoir se rendre qui du maror. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question. Selon Rabbi Akiva. Mais selon Rabbi Yosef, il y a un problème. Pourquoi? Quel est le din? La matzah, dans ces haïssos de la Torah, de manger en dehors de Yerushalayim. Donc, il ne peut pas se rendre yotse. Avant le maror des Rabbanan, nafik, mais maror qui est des Rabbanan.
Alors il peut se rendre Yotse, parce que d'après la Torah, on peut manger n'importe où. Dans toutes vos habitations, c'est de la matzah. Au Dilma, peut-être mais peut-être que les Chachamim, ils ont fait comme la Torah. Et souvent comme ça, quand les Chachamim font une zera, une takana, ils disent qu'il faut prélever le maaser, eh bien, ils lui donnent le même din que la Torah. Donc, on ne peut pas faire de la matzah avec. Amarava mistavra matzah au maror. Eh bien, Rava dit, c'est logique de dire que matzah est maror, puisque la Torah a comparé matzah au maror. C'est elle veut qu'on fasse les mêmes chumrot dans matzah et maror. Donc, puisque dans matzah, on a dit que d'après M. Aglili, on n'a pas le droit, alors le maror aussi, on n'a pas le droit. Matnitin. En shurinetam moursan. Al moursan, c'est l'enveloppe du blé. On n'a pas le droit de la tremper pour la faire manger les tarnégolim au coq, aux poules. Pourquoi? Parce que ça peut quand même fermenter. Aval choltim, on a le droit de les jeter dans l'eau bouillante, parce que dans l'eau bouillante, ça cuit tout de suite, et ça ne monte plus. Une femme n'a pas le droit de tremper le moursan, l'enveloppe qu'elle va transporter pour se frictionner. C'est un genre de savon, et on pouvait se laver avec. Et bien elle devait le tremper pour le ramollir. Elle n'a pas le droit de le faire. Vous allez me dire, bien sûr qu'elle n'a pas le droit. On a dit qu'on n'avait pas le droit pour les poules qui se changent. Non, parce qu'elle ne va pas manger, elle. Elle va pas le manger. C'est pas pour la nourriture. Ça va être jeté. Ça va se salir et ça va être jeté. C'est pas comme pour qu'on récupère pour les animaux. Eh bien, on nous dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que finalement, on en profite. Et c'est Asur Bernard. Aval shafai bipsara yavesh. Mais elle le prend sec et elle le frotte sur sa chair. Même sur sa peau, même si sa peau est mouillée, parce qu'elle s'est baignée, eh bien, elle a le droit de se frotter parce que ça, comme ça disent les Mfarshim, ça risque pas vraiment de monter, il n'y a pas suffisamment d'eau pour que ça monte. Lo ilos adam chitim ve'aniach al makato. Maintenant, quelqu'un qui a une blessure, il va mâcher du blé pour le ramollir et il va le mettre dessus. C'était une façon de se soigner. Parce que tout le monde sait que la salive, ça rend chametz. Tanu Rabban, nous a enseigné. Et nous dvarim shen baim lidechimutz. Voici les choses qui ne peuvent pas monter. C'est-à-dire, une fois que on a fait ce qu'il y avait à faire, ça monte plus. Ça, ça devient plus chametz. À fouille, si ça a été cuit. Pardon, au four, oui. Vamvushal, ça a été cuit dans l'eau. Vechalout, shechaltu berotrin, ou alors on l'a jeté dans l'eau bouillante. Alors, Agmar demande tout de suite. À fouille, si c'est cuit, je comprends. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux, tu peux le tremper dans l'eau, tu peux faire ce que tu veux, c'est cuit, c'est fini, ça ne montera plus, c'est cuit au four. Mais Mevushal, Ademevachele, Mechama, pendant que ça chauffe l'eau, toi tu le mets dans l'eau, jusqu'à ce que l'eau soit bouillante, et ça a le temps de monter. C'est pas comme Khalout où on l'a jeté dans l'eau bouillante, là ça a tout de suite figé, ça a cuit. Amarafapa, Afoui chez Bishlouka Amar, mais non, ça va ensemble. Afoui va Mevushal, ça veut dire, une fois qu'il est cuit au four, et maintenant tu veux le faire cuire, tu as le droit, même dans l'eau froide. Au début elle est froide l'eau. Tania Rabbi Yosef Rabbi Uda Omer, qui marche Nafalitocho Delef. Il y a maintenant quelqu'un qui a un trou dans son toit, et il y a de l'eau qui tombe, goutte à goutte, et ça tombe sur de la farine. Afilo kolayom kolo, même ça tombe tout le temps, et il n'y a pas plus que 18 minutes. Et no, bali de chimutz, ça va pas fermenter. Pourquoi? Parce qu'on sait que, nous on fait quand même attention, les khatechila, mais on sait que la Gemara nous dit que meikaradin, tant que tu frappes sur la matzah, qu'on l'écrase et alors, on peut toute la journée. On peut la pétrir toute la journée. Bien sûr qu'il ne faut pas la chauffer avec les mains. Mais là, il y a de l'eau froide qui tombe du toit. Et chaque fois, elle tape. Amarafapa veut de tif l'additif. Mais il faut qu'une goutte après l'autre goutte. Parce que, entre temps, s'il y a un arrêt, et ça peut faire monter. Ça peut monter. Alors, demandez le farshim. Et c'est quoi une goutte après goutte? C'est tous les secondes, tous les demi-secondes, les quarts de seconde? Eh bien, il n'y a pas de réponse. Comme c'est un issour de la Torah, donc il faut faire la khumra. Donc si c'est vraiment une goutte après l'autre, il n'y a pas de problème. Mais sinon, eh bien,
c'est chametz. Amré de Rav Shila, ils ont dit au Beth Amikdash de Rav Shila, vatika shari. Vatika, c'est un genre de farine mélangée avec du sel, etc. On va voir. Eh bien, c'est permis. Vatania vatika asur, et pourtant on a dit que c'est asur parce que c'est du chametz. Lo kashia. C'est pas une kashia. Ade avde bemishcha ou milcha. S'il a préparé avec de l'huile et du sel, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'huile, c'est du jus de fruits. Le jus de fruits, c'est pas machmitz, ça rend pas chametz. Ade avde be maya ou milcha. Et ici, on parle qu'il a fait avec de l'eau et du sel. Alors là, non. Là, oui, c'est machmitz. Là, il faut le faire cuire tout de suite. Amar Marzoutra. Marzoutra a dit, Loli maché inish kidra. Alors, maché, qu'est-ce que c'est maché? Maché, chaque fois qu'on veut épaissir une soupe ou un légume, alors on met de la farine. Loli maché inish, on n'a pas le droit de mettre de la farine pour épaissir kidra, un plat. Bekimcha d'avishna. Avec de la farine qui a été, alors on prenait du blé humide, frais, on le mettait au four, et après on faisait de la farine avec, c'était très bon. Normalement c'est déjà cuit, au four. Donc on a dit une fois que c'est cuit au four, on a le droit de faire des boulettes avec, ou on a le droit d'épaissir. Il dit non, dit le mal au Bachil Shapir. On a peur qu'au four, ça soit pas totalement cuit. Va-t-il dire chimoutz, et il va arriver à un problème de chimoutz, c'est-à-dire que ça risque de monter. Alors nous on sait qu'il y a des gens qui font très attention de pas tremper les matzot, hein, surtout chez certains chassidim et ashkenazim, de pas tremper les matzot parce qu'ils ont peur qu'il y ait un endroit qui soit pas bien mélangé, donc il y a encore de la farine, et cette farine, eh bien c'est comme ici, on a peur que cette farine ne soit pas assez cuite et que ça puisse monter. Mais d'après le din, c'est sûr que c'est moutard, parce que on mélange bien la pâte. Normalement, la matzah c'est homogène, surtout la matzah faite à la machine, c'est sûr, même la matzah à la main, on travaille beaucoup pour que ça soit complètement pétri et qu'il n'y ait pas de farine qui reste. Kol Tov, à demain, Bezrat Hashem.